sur les pertes blanches et tout ça, sur à quel moment on se pose des questions sur si on peut ou non. Donc voilà, on en était là. J'avais un petit message sur le blog qui était assez intéressant que je voulais quand même signaler parce que j'ai dit que tous ceux qui écrivaient sur le blog, je lisais tous les messages. Donc à vous, hein, n'hésitez pas. Je vous rappelle à tous que vous pouvez m'envoyer des questions par texto si vous avez des questions que vous n'avez pas trop envie forcément de signaler. D'accord. C'est le 07 80 96 39 12. Si vous voulez appeler, même vous pouvez appeler. Hein, on répond en live à votre appel téléphonique, toutes les deux. Donc 07 80 96 39 12, on est en live sur TikTok. Vous retrouverez sur Spotify, sur les chaînes YouTube, sur TikTok. J'essaie de mettre des petits morceaux d'émission. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez l'intégralité donc, des 2 heures d'émission en vidéo. Voilà. Alors, j'avais donc le petit message que je trouvais très gentil donc de Rufus, que je tenais à remercier de sa participation active sur notre chat live, qui était merci à vous deux pour ce sujet qui est vraiment important. Ça devrait être parlé beaucoup plus tôt et que les femmes soient plus à l'aise possible. De toute façon, tous ces trucs-là, de toute façon, on n'en parle jamais. En gros, hein, c'est des trucs des femmes, hein, faut pas dire. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parle pas assez. Et c'est surtout, en fait, c'est surtout entre femmes, en fait, à un certain âge qu'on commence un peu des fois à en parler. Ah oui, moi j'ai ci, moi j'ai ça, gna 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 et tout. Donc voilà. Est-ce que tu voulais rajouter des choses avant que je continue mes petites questions par rapport à toi, ma chère et tendre? Non, là ça va. C'est bon. C'est bon. Donc voilà, je t'avais demandé de te présenter, on avait beaucoup parlé de ton parcours. Et donc, tu avais donc expliqué que tu avais eu un gros parcours avec, en AMP. Avant, on disait PMA. Et j'ai appris dans mes cours à la fac qu'on ne dit plus PMA, mais AMP. Parce que PMA, c'était procréation médicale assistée. Et en fait, maintenant, on ne dit plus assistée parce qu'en fait, les gens, ils ne vont pas t'assister à avoir un bébé. En fait, ils vont t'aider. Donc maintenant, on dit aide médicale à la procréation. On essaie de dire aux gens qu'on les aide. Et en fait, c'est pas nous qui faisons le bébé quand on aide quelqu'un en AMP dans un parcours, en fait. Tu vois, on n'assiste pas. On n'est pas là. Bonjour. Non, c'est sûr, vous n'êtes pas trop là. C'est gênant. Enfin, si, d'une certaine manière, ils sont là. Ils sont là dans la pensée. Le truc que je trouvais aussi un tout petit peu intéressant à revenir sur tout ce qui était fécondation, quand on n'y arrivait pas. J'ai eu donc des gens professionnels qui sont des centres qui travaillent dans les centres donc, de procréation et qui disaient, hein, avant d'aller les voir, essayez la méthode manuelle avec la pipette de Doliprane et la pipette d'Advil. Quoi ? Oui. Je savais que j'allais avoir une petite réponse, ça m'adorait. La pipette ? Ouais, en fait, tu sais, c'est les trucs des bébés, tu sais, la petite pipette que tu tires là, la seringue pour aspirer. Sauf qu'à partir du moment où le sperme est dehors, il n'a pas une grande chance de vie. Il survit. Et en fait, il disait comme quoi, eux, quand ils font dans le petit pot, et après le moment où il y a la fécondation, il y a un laps de temps. Et en fait, c'est pareil, qui disait que en fait, la pipette donc d'Advil, principalement d'Advil, parce que le genre d'Advil a des petits trous sur les côtés, tu vois, et pas comme ça. Pareil, qui disait que en fait, la pipette donc d'Advil, tu vois, et pas alors, mais même dessus, hein. Mais même dessus, j'avais vu, c'était j'ai plus les chiffres exacts de l'année, mais avortement sur fille vierge. Hein. Mais c'est rare. Après, il peut y avoir aussi sur... C'est pas de bol. Là, tu as les conséquences sur le plaisir. Oui, les accidents aussi avec une capote éventuelle qui peut être avec un micro infime, petit trou. Il suffit de ça, et puis voilà. Ou alors le côté poreux d'une erreur de capote. C'est des choses qui peuvent arriver, qui seraient un petit peu périmées ou quelque chose comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Non, mais pour de vrai, il nous expliquait vraiment que le fait que d'essayer soi-même, par exemple, tu prends un couple femme-femme, d'accord, et ils ont un pote qui est d'accord pour faire le bébé. Oui. Et en fait, tout simplement, il fait une éjaculation dans un petit pot, pipette, et hop, on injecte au fond du vagin. Tu vois. On peut, oui, allez, pourquoi pas. Tu vois. Bien sûr, évidemment. Si elle est dans sa bonne période, ça reste quelques jours de toute façon vivant à l'intérieur, etc. Donc oui, pourquoi pas. Ça. Non mais je savais que ça allait être... voilà. Oui, okay. C'est quand même mieux un pénis. Oui, mais sauf que tu vois, un couple femme-femme, si elles ont quelqu'un dans leur entourage. Parce que forcément, en fait, en France, on n'a plus le droit de faire un don ciblé. Oui. Tu vois, on n'a pas le droit de... si moi, je voulais donner, par exemple, un ovule, j'ai pas le droit de te donner un ovule.
Non, mais par contre, si tu le donnes, je passe en haut de la Et bah liste c'est grâce à fini, toi. ça marche plus. De quoi? Ça marche plus. Si tu fais un don en échange, tu ouais, mets plus en haut de la liste? bah non, c'est fini. Ils ont dit que ça existait. Ils avaient enlevé ça parce que sinon c'était pas juste pour les gens gna 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 C'est gna pas qu'on faux. le fait pas. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu vois? Mais bon, aux après- États-Unis, tu peux donner ton ventre aussi, ton Ouais. utérus. Ouais, tu fais la. À l'étranger, hein. Bien sûr, Moi, on bien m'a sûr. proposé, bah tiens, en venant pour mes fécondations in vitro, à un moment donné, justement, quand le gynéco m'a dit, bah bon, c'est fini, il n'y a plus de possibilité pour vous d'émerdisite, en gros, ouais. Ouais. Il m'a dit, éventuellement, ce que je peux faire, c'était une tricherie, c'est moche, c'était vous prescrire le traitement. Vous allez en Espagne et il m'aurait donné tous les contacts. C'était vous prescrire le traitement. Vous allez en Espagne et il m'aurait donné tous les contacts au maximum aussi. Oh, regarde, non? Pas toi. Toi, t'es blonde. Donc, et à partir de là-bas, en fait, une fois qu'elle était au top du top de son Hormonal, nombre ouais. d'ovocytes qu'elle À avait de prélever. présent, eh bien, elle passait sur le billard pour les prélèvements, fécondation avec le spermatozoïde de monsieur, et ensuite du tien, de ton monsieur. de mon monsieur, tout à Oui, fait. non, mais tu as Et une précisé. fois que tous ces petits ovocytes, donc entre beaucoup, 8, 10, ils étaient bien tous fécondés, il les injectait à l'intérieur de moi. En Espagne, je crois que En c'était jusqu'à Espagne. 3. Jusqu'à 3, En ils Espagne injectaient. ou en Belgique, il m'avait proposé de Ouais. le faire. C'est pseudo sous le manteau parce que il me donnait l'ordonnance, si tu veux, pour des produits français. Ouais. Et que j'avais plus qu'à le faire en Espagne pour obtenir une... Alors, c'est pas une mère porteuse, mais c'est une donneuse. Une donneuse Du d'ovules. coup, que je n'aurais pas pu avoir en France Ouais. avant un long laps de temps sur liste d'attente, Parce que blonde, long ça comme le ça bras. serait vu. Oui, un petit peu. Ah, là, ça. Donc, Mais c'est ça, de toute façon, ils sont. à l'étranger, ils le proposent tout de suite, c'est radical, c'est rapide. On va là-bas, on choisit Bien sûr. limite la maman sur le catalogue. Bon, ça, c'est elle qui ressemble le plus. On la contacte, on lui file 2-3 000 euros en liquide et hop, ça part. Tu vois, moi, je connaissais C'est quelqu'un moche, qui a mais- fait ça, qui a fait un don, donc qui a fait un ovule ciblé. Ils ont acheté 5 000 euros le prélèvement. Ils ont fait trois embryons. Ils ont injecté les 3 embryons. Attention, Triplé. attention, âme sensible, ce que je veux dire, c'est abstenir. Il y a donc les 3 au départ ont évolué, d'accord. Et en fait, il y en a un qui a involué, c'est-à-dire qu'il a arrêté de sa croissance, hein, évolution ou involution, donc à l'envers. Et au final, elle était enceinte des 2, d'accord. Sauf que à ce moment-là, elle est tombée à 37 kilos, enceinte des 2. C'était pas un gros gabarit, hein, la maman. Elle est tombée enceinte des 2, et là, en fait, elle a fait faire un truc, j'ai pas compris. Elle a fait une réduction. Elle a fait enlever un des 2. Bah, et alors? Bah, quand tu payes 5 000 euros pour avoir des bébés à 41 ans. Mais t'en veux qu'un seul, t'en veux qu'un seul. Non, elle aurait bien pris un après, un an après. Elle aurait bien fait un deuxième Oui, après. mais avec un écart, les jumeaux, c'est, enfin, tout de suite, c'est double boulot. Non, mais- Je peux comprendre. C'est comme les femmes qui en Comment ont tu 3-4. Mais Elles comment ont tu peur, choisis Comment tu choisis Ah, Lequel grave. des deux in utero? Grave. Non, mais c'est surtout que le Le pire, pire, ils ont fait l'injection, tu sais. Ils ont fait l'injection et ça n'a pas marché. Ils ont dû en refaire une deuxième le lendemain. Ils n'ont pas réussi tout de suite à arrêter la grossesse. C'est chaud, Bah, hein. c'est un risque qu'on prend quand on est, mais même aux États-Unis, quand ils prennent une femme pour faire un bébé en tant que mère porteuse, il y a des fois, même c'est des cas extrêmement rares, où on a le bébé caché. Le bébé caché qui est derrière, qu'on voit jamais à l'écho, et on en accouche 2 d'un coup. Mais non, en fait, on en avait qu'un, comme Max. Bah oui. Hum. Ouais, mais c'était à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, Oui, maintenant, mais on bon. les trouve, hein, je trouve. Hein, mais je sais pas, moi, tu vois, c'est comme j'en avais beaucoup parlé avec mon gynéco à l'époque, parce que franchement, moi, j'étais enceinte en fait en même temps que cette femme, qui est quelqu'un que je connais. Et forcément, ça m'avait vachement touchée. Parce que tu vois, j'en avais un dans mon ventre. Et je me dis, putain, si j'avais 2 bébés, mais je garderais tout le monde en fait. Moi, Mais il y en a qui ont Oui, pas non, mais envie de toute façon- d'assumer. Non, mais de Après, toute c'est un façon, choix personnel, hein. les médecins, tout à fait, c'est chacun ses propres opinions, tu vois. T'en Mais as le médecin, 4, c'est chaud aussi. Hein. le médecin, mon médecin à ce moment-là, donc voilà, m'a dit, mais si vous saviez le nombre de fois où je pratique donc des avortements sur femmes post PMA, MP, tu vois aujourd'hui. Oh non, mais enfin là, faut être bête. Non mais et au final elles sont tellement vues en mode je n'aurai pas d'enfant, je peux pas avoir d'enfant, et au final le jour où ça marche, bah elles en veulent plus. Elles font un rejet Alors, total. Je t'explique, quand moi je suis tombée enceinte avec mon mari d'aujourd'hui,
ça faisait quand même des années qu'on me disait, vous n'en aurez jamais. Naturellement, ça ne fonctionnera pas. Je suis même allée voir un grand spécialiste de Paris qui a été très très sympathique et qui m'a délesté de 100 balles. J'étais super heureuse pour qu'il me dise exactement la même chose, mais j'avais envie d'un deuxième avis parce qu'il ne faut pas se cantonner à un seul avis. Il est quand même préférable d'en avoir au moins 2, 3 des fois. Qui m'a dit exactement la même chose. Je ne peux rien faire pour vous, à part vous dire d'avoir des rapports réguliers et une toute petite injection de temps en temps pour motiver vos ovaires. Parce que les injections qu'en fait j'avais faites les premières fois étaient tellement grosses que j'ai fatigué encore plus mes ovaires qui étaient déjà très fainéants. Et donc du coup, oui, quand je suis tombée enceinte avec mon mari d'aujourd'hui, en fait c'est psychologique, c'est comme quand t'es un peu grosse et que t'as ton copain qui te dit tout le temps mange pas ci, fais pas ça, mange pas, et que tu deviens anorexique, et parce qu'en fait t'as peur d'apporter de la nourriture à ta bouche. Bah là c'est pareil, on t'a tellement lavé le cerveau pendant des années en disant t'y arriveras pas, tu peux pas, ça ne marche pas, bref, tous les mots qui sont possibles et imaginables, qui peuvent tout aussi blessants même s'ils sont réels, que quand ça t'arrive t'as un bug, vraiment t'as un gros bug. Moi j'ai eu un bug, je suis enceinte, c'est-à-dire j'ai pas compris. Tu peux répéter? J'ai regardé le test, j'ai dit non, je l'ai mis à l'envers. Tu as beaucoup de mal à réaliser ce qui t'arrive et du coup, vraiment, sur l'instant T, c'est pas que j'ai fait un rejet, c'est que j'ai eu un bug, un gros bug, et j'ai dit, la nature se fout de moi, elle se moque de moi. Et quand on est allé faire du coup l'échographie, la première, entre deux vomitos, clairement, et qui m'a dit qu'il y avait un bon décollement, qu'il y avait un gros décollement, j'ai dit comme j'ai vécu quand même pas mal j'ai vécu pas mal, j'en ai eu quand même 3 ou 4 des fausses couches dans ma vie, je me suis dit un décollement, déjà ça, je pars avec un truc qui pue, avec un gros handicap. Je me voyais déjà dans un échec. Et comme je n'avais eu que ça, je suis partie sur je stoppe tout. J'étais de toute façon morte de trouille, clairement. Je me suis dit, j'assumerai jamais, ça ne fonctionnera pas, je vais le perdre. Déjà, de toute façon, quand tu as un décollement, tu sais que ça pue. Mais rester 9 mois allongée en me disant, je vais aux toilettes, je vais le perdre dans les toilettes, tu sais, c'est pas une vie. Et, compliqué. Et ça faisait à peine 6 mois qu'on était ensemble, je trouvais ça quand même vachement juste. Et moi, j'étais clairement morte de trouille. Donc, je l'ai revécu encore comme un échec. Un échec aussi d'une certaine manière de ma faute. Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me suis dit, si je sais que si j'avorte encore une fois, je vais le perdre pour toujours. Et je sais que ça ne reviendra pas. Donc, j'ai fait un choix extrêmement difficile au fond de moi parce que je faisais une croix définitive sur être maman. Et je l'ai fait pour d'autres raisons aussi personnelles, mais je ne l'ai pas prise à la légère. Je l'ai pas, c'est pas genre j'ai su tout de suite à l'instant T quand je suis tombée enceinte, je le garde pas. Déjà, j'étais au bout de ma vie, j'étais un gros boudin avec des seins monstrueusement énormes qui dépassaient partout. J'étais en vomito jusque-là. Vraiment, j'étais pas bien. En plus, on était en vacances. Donc, si tu veux, j'ai pourri les derniers jours de vacances où on ne pouvait pas bouger de l'hôtel tellement je vomissais tout le temps. Et je l'ai pas bien vécu. Je l'ai pas bien vécu parce que j'étais malade. Je l'ai pas bien vécu parce que j'ai vu mon corps se transformer en un temps record dans la glace. Je te jure, on aurait dit que j'étais enceinte de 5 mois. J'étais à peine à 1 mois et demi ou 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Tu savais pas avant, t'as pas eu tous les symptômes du premier. En fait, t'as eu tout en même temps. Parce que les 3 premiers mois, c'est tellement la merde. On était en vacances et j'étais chiante. Mais chiante. Pire que. Pire. Chiante, genre jusque-là, tu sais. Genre chiante, un truc de fou. La meuf, elle dit pas, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? J'ai chaud. J'ai faim. Je voudrais bien fumer une clope. J'ai chaud. Viens, je m'allonge par terre. Je me suis allongée par terre dans une bijouterie
par terre. J'ai soulevé mon haut, j'ai fait l'amour au carrelage parce que j'avais chaud. Mon mari m'a regardé et m'a dit, mais qu'est-ce que t'es relou. Toi, t'es enceinte. Je dis, mais non, ça marche pas chez moi. Ça, tu sais bien que ça marche pas. Je te jure, j'ai fait une goutte. Une goutte, Bah, si il était t'as- positif. Bah, si t'étais Full. déjà à plus que les 2 J'ai semaines. dit, mais non. Non. Mais tu réalises pas. Il y en a, ils seraient prêts à te payer pour voir allonger par terre dans une bijouterie. C'est vrai, mais Moi, je je peux dis- le refaire quand tu veux. Combien, ouais, combien, je combien vais à Carré, je m'allonge dans une bijouterie par terre. Bon, il fait un peu froid en ce moment, mais je peux le faire. Mais je te jure, en fait, t'es tellement pas prête à ce qu'on t'annonce que du jour au lendemain, parce que t'es retombée amoureuse au final. Ton corps est reparti à zéro, il avait fait un reset. Et depuis tout ça, en fait, maintenant, ton corps, vis-à-vis de la ménopause, Et vis-à-vis ben de tout ça. aujourd'hui. Parce que c'était il y a combien d'années, ça, maintenant 4 ans, 5 ans 3 ans et demi, 4 ans. 4 ans Ouais. Donc aujourd'hui, Ah, et mon corps, 4 il est pas reparti. Hein. Ouais. Il s'est C'est restabilisé. Plus, on est déjà presque à 4 ans du premier confinement. C'était avant. Bah, en fait, c'est au moment du confinement, on est rentré de Bali, on s'est fait confiner la tronche. D'accord. On est tu arrivé vois, à pile l'aéroport, poil. on n'a pas compris pourquoi il y avait tant de gens avec un masque. On se dit, mais ils sont cons, quoi. Ils sont malades. Ils sont Qu'est-ce tous qu'ils- malades. qu'est-ce Bienvenue qu'ils dans le ont film Alerte. Pourquoi ils nous truc avec le laser dans le front, là? Moi, j'ai rien fait, je veux pas mourir. Non, mais en fait... T'en as qui aurait bien voulu te voir avec une petite blonde en bébé, hein, je te le dis. Oui, mais non, moi, je suis brune. Laissez-moi tranquille. C'est J'ai ça. des origines asiatiques. Je peux pas être blonde. Ça va pas, non, quoi. On te dit comme quoi c'est très Gros fou gentil. rire, c'est quand ton meilleur gros fou rire en direct? Non, mais je sais pas. Ah, ça c'est fait pas 6 pour fois moi, qu'on me ça. pose la question. Qu'on me pose la question quand est-ce que j'ai rigolé en direct. Bah, voilà. Je peux te raconter une blague, mais Ouais, non, j'ai non. peur ça- qu'on fasse blacklister sur Ouais, c'est ça. TikTok. Non. Déjà, Emma, elle joue à un jeu qui s'appelle Tabou. Je sais pas si vous connaissiez. Ah ouais, non, c'est chaud. Hein. Elle joue à un jeu qui s'appelle Tabou. J'ai une liste de mots à pas dire. J'ai une anti-sèche. Voilà. J'ai pas le droit. Non, elle a J'ai des mots pas à le droit. dire. Et On joue encore, à Tabou. t'as On pas- joue à Tabou. Tabou. ta bouche, tu dis rien. Tu dis Donc, rien. tu vois, je rigole bien quand j'ai mes copines avec moi. Tu vois, ça fait du bien et tout, pas être toute seule à l'émission de radio. Mais non, tu vois. Non, je lis pas, Erwan, ma liste de mots interdits. Sinon, comment Sinon, elle va perdre. Je vais perdre. Je peux. Tu Non. vois. Donc voilà. Donc, non, dans les questions que j'avais eu envie de te poser, tu vois, c'est depuis toutes ces histoires et tout, est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, en fait, dans ta ménopause actuelle, parce qu'on peut dire que tu y es là. On peut dire que tu y es là. C'est un peu bancal, mais ouais. Ça fait quand même 10 ans que tu as eu les premiers symptômes. Parce que souvent, tu es en mode, ouais, c'est combien de temps ça va durer? Alors, je suis en PLS par rapport à ça parce que on va dire que quand on m'a annoncé ça vers une trentaine d'années, que j'étais en insuffisance ovarienne, qui est donc, comme Samy nous l'a dit tout à l'heure, une forme de préménopause, on m'a demandé ce que j'avais comme symptômes. Et là, il a fallu que je remonte dans le temps, dans ma superbe mémoire inexistante, clairement, hein, parce que je sais pas où elle est, j'ai perdu ma mémoire, je ne sais pas où elle est. Mais bon, il a fallu que je remonte dans le temps, dans ma vie personnelle et professionnelle, de savoir quels étaient mes symptômes, les choses que je ressentais au quotidien. Et c'est là où je me suis dit, ah mais oui, totalement. Je n'ai aucune envie sexuelle depuis un bail. J'ai des règles quasi inexistantes ou assez hasardeuses. Alors quand je dis aucune envie sexuelle, je m'entends, c'est-à-dire que c'est... pendant 6 mois, il se passe rien dans ma tête, et puis du jour au lendemain, je suis la pire perverse du monde. Mais ça dure pas longtemps, hein, ça dure 24 heures. c'est chiant. Ouais, la libido, ouais. Une libido assez aléatoire aussi, et c'est là où je suis remontée. Et j'ai dit, alors, là. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est à partir du moment où je me suis mis avec mon premier mari, 2 ans après à peine, j'avais déjà cette anomalie où on n'avait plus trop de rapports. Donc forcément, pour faire un bébé, déjà, ça n'aidait pas. Quand j'ai arrêté la pilule, vraiment, ça n'aidait pas. Je pouvais, genre, ne pas le calculer pendant 6 semaines. Et c'est lui qui me disait... oui, c'est pourquoi? Ouais, tu l'as Non, vu. je dors. Ouais. Laisse-moi tranquille. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, ah ouais, donc ça fait à peu près vers mes 27 ans, où ça a commencé, 25-27 ans, où j'ai eu donc Une baisse libido monumentale et les règles qui ont fait un gros schmilblick. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, non, en fait, il essaie de nous faire rigoler en live. Il nous fait des blagues depuis tout à l'heure. C'est pour ça.
Donc, non, je te dirai si c'est pour toi. La viande halal. Non, vas-y, passe, ne lis pas. Oui, On lit non, pas. non. On joue pas sur ce terrain-là. Ça m'intéresse pas. Mais donc, non, tu vois, je trouve que ce qui est important, c'est d'expliquer que toi, en fait, en final, t'as eu des symptômes d'il y a très, très longtemps, qu'au final, aujourd'hui... Ça dure toujours. Ouais. Alors, aujourd'hui, ça fait... alors, j'ai réu quelques petites règles légères quand je suis retombée amoureuse de mon mari d'aujourd'hui, puisque Il y a j'ai 4 divorcé ans. entre-temps. Donc, il y a 4 ans, quand je suis retombée amoureuse, j'ai l'impression que mon corps s'est relancé d'une certaine manière, parce que j'ai eu des mini-règles. Oula, vas-y le tof. Et ensuite, une fois que... c'est pas que l'amour il s'est stagné ou qu'il est parti, c'est que les choses se tassent comme dans un couple lambda et que mon corps en fait s'est remis base. C'est bon, on n'est plus amoureux. Alors si on est toujours amoureux, mais différemment. T'es plus dans la passion du départ, c'est plus dans la découverte de l'autre. C'est plus ce le qu'on début, appelle la magie. Tout ce qu'on appelle un sexo, la passion du départ, tout ce qu'on essaye de faire revivre au fil du temps. Et, Chérie, si tu m'écoutes, je t'aime toujours, hein, sache-le. On est mariés, c'est pour la vie, tu vas mourir avec moi. Et donc, du coup, mon corps il s'est remis en réinitialisation. Il a dit non, mais la flemme de bosser. On repart. Et donc, je me suis vue avoir ce qu'il disait, Samy, c'est des coups de sang en pleine nuit où je dégoulinais comme si je sortais d'une douche. C'est juste horrible parce que je passais des nuits monstrueusement agitées, à transpirer énormément. Ça m'arrivait en pleine journée. Je peux changer de débardeur pour te dire. Ah ouais. Vraiment. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. J'en ai une fois de temps en temps un coup de chaud monumental. Ma vie sexuelle va très bien. J'ai pas d'envie particulière. Ça ne passe plus dans ma tête comme une personne normale comme toi qui a une vie sexuelle plus épanouie, dans le sens où toi, tu as des envies humaines qui te passent dans l'esprit comme n'importe quel humain, n'importe quelle femme Non, mais je veux dire, n'importe quelle femme. On va dire qu'on parle à quelqu'un qui n'est pas ménopausé. Voilà, elle a des envies sexuelles qui lui passent par la tête comme quand tu respires. C'est quelque chose de naturel. Moi, naturel, je mange une cuillère de Nutella. Voilà. Mais elle est toute mince. Ouais, l'odeur, je prends 2 kilos. C'est la justice. Mais... Oui, chacun. Alors, j'ai cet avantage, c'est que les symptômes d'une ménopause complète, ça va être la prise de poids, le changement d'humeur, les coups de chaud peuvent s'évanouir. Mais ce qui est super flagrant chez les femmes ménopausées, ça va être la prise de poids et les changements d'humeur et la libido inexistante. Tu vois, le sous-sol, c'est encore plus bas. Vers le noyau de la Terre, on est à peu près par là. Alors moi, j'ai cette chance, c'est que j'y suis déjà, donc ma prise de poids est inexistante. L'injustice. J'ai pris quelques kilos, mais c'est parce que je suis heureuse et que je suis mariée. Ça, c'est de sa faute. C'est de sa faute, du coup. Les kilos du mariage. Oui, il me rend heureuse, donc je grossis. Il me quitte, je vais maigrir. C'est assez logique. Donc, j'aurais cette chance de pas normalement prendre plus de poids que ça. Par contre, en effet, derrière, il faut que je fasse mon traitement pour l'ostéoporose comme si j'étais une vieille. Elle m'a des câlins plus. Non, j'ai mes petites pilules tous les 6 mois qu'on m'a prescrit. Attends, faut donner d'autres marques. On a donné une marque au cas où t'as pas d'autres yaourts. Joker. Non, laisse-moi. Moi, je bois du matin léger le matin et je bois des bio coco. Et puis voilà, on a placé des produits au cas où. Je prends des Hypro liquides et puis il est dit qu'il faut faire un peu de sport. Donc, c'est nouveau ça vient de sortir pour toi. Moi, je vais faire les courses. Ouais. Je fais tous les rayons. Et puis après, et puis de toute façon, quand on met des talons, on fait du sport. Parce que marcher avec des talons, ça muscle le mollet, ça muscle les cuisses et ça fait travailler les abdos. Donc, alors, heureusement que monsieur ne nous écoute pas parce que je pense qu'il nous aurait charrié à la seconde. Il est pas là. Et les absents en disant, on fait du sport sumo. Parce que ça, c'est trop sa passion. Mais... le sport, c'est super important. Après, bon... Il y en a qui veulent tout balancer. Là, sur les messages qu'on reçoit, mais vous voyez pas tous. Il le sait. Ils savent et tout. Tout va être répété, difformé, mais de toute façon, tout est en live sur Spotify. Donc, étant fumeuse, de toute façon, déjà, je pars avec handicap pour pas mal de choses. Et c'est vrai que pour le côté sécheresse vaginale, oui, faut boire, pas fumer, il faudrait pas ça, bon, avec des ci et des ça, on refait le monde. J'arrête de manger dans ce cas-là, parce que tout est cancérigène aussi.
C'est ça. Mais voilà, faut boire, faut faire un peu de sport, etc. Faut essayer d'avoir une bonne hygiène de vie au max pour essayer d'être en bonne santé. Aussi bien, alors moi je vais rajouter sur tout ce qui est santé sexuelle en fait, tout ce qui est la santé sexuelle de manière générale, c'est un tout qui comprend plein de choses et pour essayer au maximum de ses capacités, on va dire, ouais là on est sur une bonne santé sexuelle. Il a été prouvé qu'avoir une bonne santé sexuelle est avoir une bonne capacité en fait de santé tout court, que quelqu'un qui a une bonne santé sexuelle va être en bonne santé en fait de manière générale. Quelqu'un qui va pas pouvoir... c'est dans la définition, je te vois avec tes gros yeux là à côté. C'est dans les définitions et tout hein, qu'aujourd'hui on a par rapport à l'Organisation mondiale de la santé qui essaye de faire que chacun puisse avoir une vie sexuelle épanouie et en conformité avec ses envies, ses convictions, que ce soit pas quelque chose de contrainte, forcée ou au contraire de ne pas pouvoir le faire. Et c'est vrai que quand on peut avoir cette vie sexuelle épanouie, et ben forcément on va être en meilleure santé de manière générale en fait, tu vois. Et donc je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans, mais comme d'hab, hein, mais bon. Sport. Ouais, sport. Alors, il faut savoir que oui, quand on a des rapports plus ou moins réguliers, c'est une forme de sport, surtout pour le monsieur, puisque généralement, c'est quand même lui qui fait essentiellement le boulot. Ça dépend. On a vu cardio. il y a quelques semaines avec Virginie que la pratique debout, Oui. si tout le monde est debout, Oui. c'est là où on brûle le plus de... Alors, va falloir que tu m'expliques, parce que ça va être très long debout quand même, et au niveau praticité, si la fille Alors, est très c'était le grande, nombre de c'est quand même calories. une galère. C'était le nombre de calories. En fait, on avait des Mhm. statistiques sur le nombre de calories dépensées. Il reste 10 minutes d'émission. On peut un petit peu plus parler de choses un petit peu plus coquinettes, nous allons dire. En plus, tous les plus jeunes sont couchés à cette heure-là. Pas comme si c'était à réécoute à n'importe quelle heure. Moi, je pense que... Oui, on sait que c'est l'homme c'est qui... quand même monsieur Bien qui sûr. fait essentiellement le Mais travail. regarde, quand t'es en Amazon, c'est toi qui taffes. Ouais, ça dure 5 minutes dans ta vie sur un rapport qui dure 20, arrête. C'est pas du sport. 20 sur 5, ça fait combien? Oh, tu brûles rien du tout, arrête. Tu subis essentiellement, les 3 quarts des filles, on est des grosses flemmasses. On va dire 99% des meufs, c'est des flemmasses. Et on aime subir, ou alors c'est du vanille. Et dans le vanille, il se passe rien. Alors, faut arrêter. Ah, pour tout le monde, Vanille s'oppose au sexe kinky, d'accord? Non, mais elles savent même pas ce que c'est, kinky. Mais c'est pour ça que je parle. Mais Vanille, en fait, ils ont Vanille, c'est ici. Hein, Non, mais- c'est moelleux, c'est mielleux, c'est mignon. Comme on dit, Et après, on a le là. le reste. Là, c'est Dès le qu'on high commence à avoir level, c'est des- pour les grands. Dès qu'on commence à avoir des sextoys, dès qu'on commence à avoir des pratiques un petit peu dites alternatives. Déviante. Non, pas forcément déviante, mais dès que tu mets une petite tenue un peu olé, un petit truc de coquinette, on passe en sexualité dit kinky. Mais juste, hein, vous prenez juste un sextoy, hein, dans les définitions, on est en kinky, hein, d'accord? Sexualité vanille, vous l'avez vachement vu dans 50 nuances degrés. Ils en parlent beaucoup. 50 nuances degrés. Bah, ils en parlent vachement dedans, en Mais fait. sérieux, tu trouves que c'est une référence? Alors, écoute ma référence. Non, mais 50 nuances écoute, en fait, degrés. Ok. écoute, c'est en ligne sur tous les trucs de streaming, en fait, sur Netflix, tout ça. Ouais. C'est aussi bien 365 que 50 nuances. Ils regardent. En fait, la majorité des gens regardent et pensent, Ils voilà. sont persuadés que c'est un truc de fou. Écoute la fin. C'est ça? Écoute la fin. Mais c'est pour la majorité, pour 95% de la population, c'est un truc de fou. Hein, Ah bon. Donc, écoute, c'est que dans ce film, il dit cash que lui, il fait du vanille. Et même à un moment, elle dit comme quoi ça va être son parfum préféré. Et au final, il part après en mode kinky. Tu vois, au début, il lui fait donc. Oui, en Ils effet. font son premier acte. Il lui dit cash. On est à la radio, je peux pas dire de mots un peu olé olé. Vanille. Non, mais vanille, il lui dit a moi fait je du vanille. ok. B-A-I-S-E. Voilà. Et il dit il fait moi au départ, je vais te faire l'amour et après on fera autre chose. Mais en fait, en gros, il y en a un, c'est le vanille tout cool, c'est papa dans maman le samedi soir, hein, dans le lit et tout. Ah, mais voilà. Arte, chasse et pêche, quoi. C'est aussi ennuyeux que chasse et pêche. Après, j'ai remarqué, parce qu'en discutant avec plein de personnes différentes, quand il y a des gens qui veulent bien aborder le sujet, comme tu Kinky. dis, celui-ci ou le vanille, Ouais, les deux. il y a essentiellement beaucoup de gens qui sont pas ni vanille, mais pas non plus Ouais, ils sont un petit peu entre les deux. choco-vanille. Choco-vanille. Ouais, un choco-vanille, ils sont un peu entre les deux. Ils aiment bien avoir Vanille un et petit goût chocolat. pimenté. Ouais. Ça peut être la petite tenue, ça peut être Ouais, le petit C'est jouet, ça, ça t'es peut pas être obligé de tout de des suite devoir petits t'accrocher au mur avec un collier. Hein.
Oui, on Voilà. n'est pas obligé. Mais tu vois, moi, c'est un chose que je trouve hyper important à signifier, du fait que moi, j'ai des élèves, tu vois, elles ont 16, 17 ans, et elles me disent, oui, mais moi, il veut me mettre une fessée, moi, j'ai pas envie. Tu vois, tout ce côté qui va être un peu plus kinky. Et en fait, il y a beaucoup aujourd'hui, on est sur une banalisation, tu vois, dans 51 degrés, dans 365, dans des films qui peuvent, eux, avoir accès tranquille, même sur du porno. On peut aller même Moi, sur... je pense que les garçons, plus que les filles, regardent du porno. Bien sûr, Clairement. bien sûr. Même si les filles veulent pas l'avouer, elles le regardent, mais elles disent non, pas moi, c'est sale, mytho. Et ils ont envie, ces garçons-là, ils ont envie de tester peut-être plus de choses que les demoiselles, peut-être plus de curiosité. Alors, je parle pas de choses très hard, hein, je parle de choses peut-être un peu basiques, comme tu parles de la petite fessée, la claque, Le petit ruban en soie, tu sais, le petit plumeau que tu vas passer, par exemple, le bandage le des bandeau yeux, des yeux, attacher les mains, des trucs... Même les petites tenues, tu sais, mettre une petite tenue un peu coquinette. le chaud-froid, un lubrifiant chauffant, la cire de bougie, tu sais, Tout ce pour qu'on va le trouver dans les massage. jeux, même Les des jeux jeux, coquinous. les jeux coquinous, tu lances le dé, tu sais, C'est ça. ou le truc un peu... Et le souci étant, c'est que les filles, elles font leur prude parce qu'elles sont persuadées que, pour la plupart, qu'elles font quelque chose de sale, au lieu de juste découvrir simplement les choses avec leur partenaire pour pouvoir tester, parce que Après, c'est un ton côté partenaire est intime. partenaire. Hein. Le problème, tu vois, Bien il est là. sûr. Tu vois, c'est qu'il y en a, des fois, c'est ses premiers actes, ils se connaissent à peine, ils sont vus juste à la Non, soirée. ça, je suis d'accord. Tu vois, Mais et c'est là si où, t'es en avec fait, ton copain, tu vois, par rapport, on va revenir au mot qui est très important par rapport au consentement. Tu vois, le fait oui. que il faut absolument qu'ils définissent un peu... Alors, encore une fois, je vais revenir sur Dis-moi. sur ce que moi je connais et de gens que je côtoie très souvent, tous les jours, dans mon métier. J'ai énormément de personnes qui ils sont heureux dans leur couple. Il n'y a pas de souci, ils s'aiment, mais ils ne vont pas au bout de ce qu'ils aimeraient tester avec leur Ouais. partenaire Non, c'est des gens masculin ou plus âgés. féminin. Là, on est sur des couples... Non, je suis sur Juste des gens qui sont la entre 20 et vingtaine. 60. Ok, c'est ma question, tu vois, pour ça je te demande ça. Et parce qu'ils pensent que ce qu'ils veulent essayer, c'est mal ou C'est mal parce déviant. que la société aujourd'hui est dans les normes, c'est Oui, plus mais ça. c'est comme dire tu vois. la norme c'est en taille 36. Non, 36, 38, 40, c'est bien. Ça existe, 36 Oui, c'est la mienne. Je te crotte. J'ai fait exprès. Je savais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de possibilités. On peut aller à Pigalle pour aller voir plein de choses, de jeux, de jouets. Bah, c'est moi ce que je te disais plus simple, tu sais, là, nous, en fait, on est basé sur Meaux, hein, ceux qui nous écoutent. Et on a ce que je disais tout à l'heure, c'est le passage du désir qui a été Oui. ouvert et que maintenant il va démocratiser énormément, je trouve, tout ce qui va être pour les préliminaires, les jeux, les machins, tu vois, tous ces trucs. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour un petit peu essayer de dédramatiser les jeux. Je pense qu'on va en reparler de ces trucs-là. Mais tu vois, moi, c'était surtout que je trouve qu'il est important, c'est essayer au maximum de discuter avec son partenaire de ses envies, de ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin d'essayer avant de se dire c'est sale, c'est pas beau, c'est pas machin, et essayer de faire que son partenaire dans notre couple soit épanoui. Ouais, chips. Quoi ? Non, rien, c'est pas grave. On a dit le même mot en même temps, c'est tout, des trucs de collège. Oh, je suis au lycée quand même, hein, j'ai l'habitude. Donc... Ok. Donc, c'est ça. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire ce qu'on voit dans les films, c'est pas la normalité, c'est pas une obligation, c'est pas ce qu'on a envie de faire obligatoirement. Et que je pense que important, c'est le dialogue et écouter au maximum les envies de son partenaire, tu vois. Oui, mais il y en a. Il y en a beaucoup qui sont scotchés sur le missionnaire très basique dans le noir. Le vanille. S'il te plaît, me regarde pas. Le vanille, éteins la lumière. Voilà, éteins la lumière parce qu'ils ont honte de leur corps, ils ont honte de ce qu'ils font, alors que c'est totalement naturel depuis la nuit des temps. Et c'est comme. Ça va venir avec ce qu'on va parler d'éducation à la sexualité. Tu vois, plus on va réussir à ouvrir ce Et dialogue. Il y a beaucoup de parents qui justement n'en parlent pas avec leurs enfants de choses. Encore une fois, de choses basiques et au fur et à mesure de l'âge. Parce que on peut pas tout entendre. Je vais t'employer un mot tout simple, masturbation. Que tu parles de masturbation féminine, masturbation masculine, direct, c'est tu vois, mais ça reste encore vachement tabou. C'est quoi, tu prends 100 mecs et 100 nanas. Tu lui demandes au mec, au 100, est-ce que tu regardes du porno et tu te masturbes ? Allez, il y a 99 qui vont dire oui, l'autre, il est perdu, je sais pas, il parle pas français. Tu prends les filles, ah non, allez.
90% elles vont dire non, c'est dégoûtant. Non, je fais pas ça. On va lancer, Alors on va qu'en lancer, fait, on va lancer on des sait que oui. statistiques. Alors qu'en fait, Mais tu vois, parce que ça serait du visuel. Mais je suis sûre que tu fais un sondage comme ça en mode anonyme, en mode t'as Mais pas. même anonymes, elles ont pas les cacahuètes de dire oui. Parce qu'en fait, Je sais pas. elles font ça toutes seules dans le noir aussi. Elles sont prudes. Je sais pas. Je sais, tu vois. Ou je suis- alors non, elles mais- ont un mime. T'es nul. C'est vrai. Le truc, tu vois, c'est que oui, aujourd'hui, on est toujours dans une. Bah, tout à l'heure, on parlait d'aseptisation de la société, tu sais, les odeurs, les machins. Et tu peux pas parler de ta sexualité sans tout de suite être passé pour un pervers, pour une soi-disant info. L'infomanie n'existe pas hein, dans le. En France, on est coincé. On peut même pas parler de son salaire. Aux Attends, États-Unis, il nous reste 3 minutes, faut que je dise quand même un truc. Attends, aux États-Unis, ils sont super fiers de parler de leur salaire. En France, tu fais ça, ils sont au bout de leur vie. Non, je Non, te mais dis pas mon salaire, c'est J'ai personnel. pas annoncé C'est tout à pareil. l'heure. J'ai Ah pas eu non, le droit c'est de quoi faire la pâte à modeler. Ah. J'ai pas eu le droit au lycée de faire la pâte à modeler pour faire des pénis et des vulves. Ma direction et au-dessus m'a interdit en disant que c'était dangereux de faire de l'activité modelage, pâte à modeler, pénis et vulve. Ça dépend de ta pâte à modeler, elle se mange. Bah bien sûr, c'est des enfants, c'est de la plaido. C'est des enfants, c'est au maïs, c'est des trucs de maïs, celles Donc, des- ils ont peur qu'ils mangent un zizi. Ouais, c'est ça. Non mais T'as vu, j'ai dit zizi. c'est bien, c'est bien. C'est le jeu tabou, vous avez dû comprendre. Ouais, c'est ça. J'ai pas perdu. Et pas encore, il reste 2 minutes. Mais ouais, non, j'ai pas eu le droit en fait de faire en disant comme quoi c'était un petit peu dangereux. Mais vu que c'est mon sujet de mémoire, qui va donc être la représentation faussée des appareils génitaux chez les adolescents, j'ai remercié gentiment ma direction de m'offrir sur un plateau les limites institutionnelles de la mise en place de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Donc là, je ne dis pas où je suis, je ne parle personne, je ne vise personne. C'est totalement aseptisé ce que je dis. On est d'accord, hein, évidemment. Mais voilà, j'étais hyper déçue parce que je pensais que pour moi c'était quelque chose de simple et de pouvoir juste en parler pour pouvoir présenter les choses et un peu. C'était quoi l'exercice? C'est faites-moi une vulve, faites-moi un pénis. Voilà, et après je leur donnais un clitoris en impression 3D à replacer dans la vulve pour qu'ils se rendent compte où était vraiment le clitoris, pour pouvoir ensuite parler de la taille des lèvres internes et des lèvres externes, pour arrêter tout ce qu'on voit sur les youtubeuses qui se font recouper leurs lèvres, qui se font injecter du botox dans leur vulve, pour pouvoir ensuite parler, tu vois, de vraiment représenter cette idée faussée qu'il faudrait avoir une vulve de telle taille, telle longueur, il faut un pénis de telle forme. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a autant de visages qu'il y a de vulves, il y a autant de visages qu'il y a de pénis. Et je trouve que c'est hyper important d'essayer au vraiment maximum de dire arrêtez de vous comparer les uns les autres, arrêtez de regarder, tant que vous êtes épanoui dans votre vie sexuelle, tant que vous allez bien, tant que vous êtes à l'aise avec votre corps, voilà. Encore une fois, de toute façon, c'est par rapport aux normes. Tu vois, ça m'énerve. Aux normes du Tu vois, ça monde. m'énerve. Aux normes du monde. Regarde la demoiselle qui s'est présentée à Miss Monde. Elle a fait des ravages. La demoiselle ronde, curvy. Je ne sais plus comment, parce qu'après, on va se faire Ouais, se faire manger des attention. haters. Mais la demoiselle rondelette ou quoi ou qu'est-ce, elle s'est mangée une race. Mais parce que il y a des normes. Tu vois, c'est comme si à Miss France, tu mettais une personne de petite taille. Ça ne passe pas. Ben non, on peut Parce pas. que Bah oui. c'est un De toute concours, façon, il y a ils des n'ont pas le normes. droit, ils ont pas le droit de faire cette taille-là. Ils ont pas le droit de faire cette taille-là pour passer les concours. C'est un 72, je crois. Oui, ben voilà, il y a un cahier des charges limite. Donc, dans la vie sexuelle, c'est pareil. Bon, bah ça va être l'heure. Il va falloir qu'on arrête. Oh, c'est On était trop bien triste. partis. Hein. Mais oui, Mais on aurait je pu pense faire que- ça jusqu'à 4 heures du mat. Je pense que j'arriverai peut-être à la ressoudoyer pour qu'elle vienne nous parler. Moi, j'aimerais bien. Hein. Vous D'accord, aussi, mais hein. Vous aussi, hein. j'ai le droit de dire tous les gros mots alors. Non, Toujours pas. je ferai une autre liste de tabous. Donc voilà, en premier, je voulais remercier donc ma chère et tendre Emma d'être venue, ma chérie belle. Merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'à deux, c'est quand même vachement plus sympa. C'est plus rigolo. Ouais, c'est vrai, c'est plus vivant. Je remercie Rufus sur le live qui a vraiment fait beaucoup de messages et tout, très gentiment et très, très sympa. Donc merci beaucoup. Merci mon Ah, Rufus. Ouais, tous ceux qui sont en live sur TikTok aussi, vraiment merci d'avoir fait vivre tout ça. Je vous rappelle, hein, Clémentine vous écoute sur Insta, sur TikTok, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez tout retrouver. Mettez-moi des petits commentaires, mettez-moi des petits messages, montrez-moi que vous écoutez. Franchement, ça me ferait plaisir. Voilà. Et aussi, oui, j'ai pas eu le droit de mettre mon affiche hein, pour la radio. Donc, si vous avez envie de la télécharger, de l'afficher partout, let's go. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis donc on se retrouve dans longtemps. Je sais que je vais énormément vous manquer. On se retrouve donc le 7 janvier. On se retrouve donc le 7 janvier pour un thème surprise pour le moment.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bye. Salut!